N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Bonjour à tous. Nous allons vous présenter aujourd'hui le pays le plus prospère du monde. La nature y est opulente et incroyablement diversifiée. Et ses immenses réserves de ressources énergétiques ainsi que leur mise en valeur raisonnable rendent extrêmement riche la nation qui y habite. En vertu de la loi, tout résident du pays et ses invités ont le droit d'accéder sans restriction à toutes les ressources naturelles, autant dans la forêt qu'au large. Vous pouvez marcher et nager où vous voulez. Presque 100% de la population est connectée à l'Internet haut débit. 4 personnes sur 5 dans ce pays ont leur propre bateau. Ou à tout le moins une embarcation. Mais on y coupe très peu d'arbres. Il est tout simplement impossible de voir des déchets gisant par terre dans les villes. Sur les routes de campagne, il y a souvent des tables avec des fruits et des légumes accompagnés d'étiquettes indiquant les prix et un pot pour y mettre l'argent. Vous y déposez la somme correspondante à ce que vous avez pris. Personne ne vérifie. Il est tout simplement impensable de tricher ici. L'essence est plus chère que partout ailleurs dans le monde et son prix augmente d'année en année. Un vol ou un meurtre constitue un événement national et les crimes de cette gravité tendent ici à disparaître. Dans de nombreuses maisons, on ne ferme même pas à clé pendant la journée, sauf bien sûr dans les grandes villes qui accueillent beaucoup de visiteurs. À 20%, le taux de recondamnation de prisonniers libérés est le plus bas du monde. Ce pays se classe au premier rang de la planète par le nombre de quotidiens publiés par habitant. Il compte environ un demi-million de lacs de tailles différentes. Le soleil, la pluie, les vents et le brouillard changent souvent à la vitesse de la lumière. Et les habitants plaisantent. Vous n'aimez pas notre température? Attendez 15 minutes alors. Les gens d'ici ne cueillent pas les trésors de la forêt. Ils ne connaissent pas les champignons et les baies. Ils ne savent rien des propriétés des herbes. Il est presque impossible d'y rencontrer dans la rue des gens qui demandent l'aumône. Les seules exceptions, on ne les voit que dans les grandes villes. Et ce sont presque toujours des immigrants. Il est très facile d'obtenir un prêt très important à 3 ou 4% par an dans une banque. En fait, tout est conçu pour l'être humain. Vous pouvez y planifier votre vie pour les 10 prochaines années, y compris vos dépenses et l'évolution de votre carrière, et votre plan se réalisera. Ce pays, c'est la Norvège. Le pays considéré comme le plus prospère au monde. Des experts ont analysé 142 pays en comparant le niveau de développement économique, la qualité de l'éducation et les soins de santé, les libertés individuelles et la sécurité. La Norvège se classe 3e pour le développement économique, 5e pour la santé et l'éducation, 7e pour le développement institutionnel et 2e pour les libertés individuelles. Son score total a permis à la Norvège d'être considérée pour la 6e fois de suite pays comme le plus prospère du monde. La Norvège n'a été gênée ni par la baisse du prix de la principale source de son bien-être, le pétrole, ni par la chute de la couronne par rapport aux principales devises du monde qui en a résulté. La faible différence entre les niveaux de salaire est une autre raison qui explique la première place de la Norvège. La différence des salaires entre les gens les mieux payés et les moins bien payés est beaucoup plus faible que dans de nombreux autres pays. Le taux d'emploi des hommes et des femmes est également élevé dans le pays. La Norvège est un pays nordique au climat rigoureux. Célébrée pour son niveau de vie élevé et la relative facilité avec laquelle elle supporte la crise financière mondiale, son économie est solide, aussi respectueuse que possible de l'environnement et montre une dynamique très positive. L'eau y est très propre et l'air n'y est pas pollué. Les normes de sécurité de l'industrie norvégienne sont si élevées qu'elles sont considérées parmi les meilleures du monde. Mais pourquoi la Norvège est-elle un pays aussi riche? 1 trillion de dollars, c'est une marque importante, a déclaré Inge Slyngstad, responsable du fonds souverain de la Norvège, précisant qu'il s'agit de la somme astronomique atteinte par le fonds qu'on lui a confié. Le 19 septembre 2017, c'était le montant de la valeur totale de tous les actifs appartenant au fonds auquel l'État norvégien contribue chaque année en versant une partie des recettes provenant de la vente de pétrole et de gaz. Les Norvégiens eux-mêmes l'appellent parfois simplement le fonds pétrolier.
Il s'agit du plus important fonds souverain du monde. Le deuxième fonds souverain en importance, le Fonds de stabilisation des Émirats arabes unis, est d'environ 15% plus petit. 70 plateformes pétrolières sont actuellement en activité en mer du Nord. La plupart d'entre elles sont détenues par des compagnies pétrolières d'État norvégiennes ou des entreprises étrangères qui en ont obtenu la concession d'exploitation. Le forage et la production nécessitent le développement d'activités auxiliaires qui impliquent pratiquement toutes les industries et qui irriguent le reste de l'économie du pays. L'industrie pétrolière norvégienne a enrichi les 5 millions d'habitants du pays, mais au départ, il n'y avait aucune garantie que l'extraction du pétrole serait rentable, car le pétrole a même endommagé l'économie de certains pays. Cette somme astronomique d'argent accumulé, ce n'est pas seulement un chiffre dans les comptes de la Banque de Norvège, qui comprend officiellement le fonds pétrolier. Car l'objectif principal et unique du fonds est d'assurer le bien-être financier des générations futures grâce aux super revenus actuels provenant de la vente de matières premières. Parce qu'à Oslo, on ne se fait aucune illusion sur ce flux de pétrodollars. Comme l'indique littéralement l'une des premières phrases du site officiel du fonds, le pétrole prendra fin un jour, mais les revenus du fonds continueront à profiter à la population de Norvège. En conséquence, compte tenu de la population du pays qui est de 5,3 millions d'habitants, la part de chaque Norvégien s'élève désormais à 193 000 $. Et tout cela en une vingtaine d'années d'existence du fonds. Il convient de noter que lors de la crise financière mondiale, qui a débuté en 2008, les actifs du fonds n'ont pas diminué de manière significative. Alors qu'à cette époque, la plupart des pays pétroliers étaient obligés d'utiliser l'argent des générations futures provenant de leurs fonds souverains. En conséquence, le fonds norvégien gère aujourd'hui une énorme somme investie dans plus de 9000 actions, obligations et biens immobiliers. En outre, le portefeuille d'investissement du fonds est entièrement ouvert et peut être consulté par tout le monde. Les gestionnaires du fonds n'ont pas eu peur d'investir la majeure de celui-ci, environ 65% dans des actions dans le monde entier. Vous trouverez dans son portfolio toutes les principales entreprises de la nouvelle économie de l'Internet, Google, Amazon et d'autres. Le fonds ne cache pas le fait qu'il a atteint une somme si phénoménale grâce à la montée des marchés boursiers au cours des 2 dernières décennies. Le fonds adhère au concept de ce que l'on appelle les investissements éthiques, c'est-à-dire qu'il investit uniquement dans des entreprises qui répondent aux critères élaborés à Oslo. Avec un peu plus de 5 millions de personnes, la densité de population du territoire est faible. Le centre et le nord du pays sont pratiquement vides et les îles sont partiellement inhabitées. Le taux d'emploi est très élevé et environ les 3/4 des citoyens du pays ont un emploi permanent. Le fort développement de l'économie et l'excellente qualité de vie se reflètent dans l'espérance de vie des habitants qui est de 82 ans en moyenne. Dans un effort pour maintenir le niveau de vie élevé de la population, le marché du travail norvégien augmente constamment le nombre d'emplois disponibles au pays en ouvrant de petites entreprises. Le pays s'occupe de l'enseignement supérieur de ses citoyens et présente le taux de chômage le plus bas d'Europe. La Norvège est l'un des meneurs européens en matière de production de pétrole. Le gouvernement estime à plus de 226 milliards de $ le total des flux nets de trésorerie provenant de l'industrie pétrolière pour 2019. La Norvège est aussi bien sûr l'un des plus importants exportateurs de pétrole du monde. Compte tenu de la crise mondiale et de la crise de l'industrie pétrolière, le pays s'est engagé intensivement dans le développement d'autres secteurs de l'économie. Outre l'extraction d'hydrocarbures et d'énergie, la construction navale, la métallurgie, la sylviculture, la production de pâte à papier et de papier, l'agriculture et la pêche sont aussi des domaines traditionnels pour la Norvège. En outre, le pays développe la construction, les industries de haute technologie et innovantes, l'informatique et bien sûr l'éducation. Le salaire moyen en Norvège est de 4 400 € par mois et permet de vivre décemment. Le niveau de vie élevé et les bons salaires attirent un grand nombre de travailleurs migrants en Norvège. Mais il n'est pas si simple de trouver un emploi dans le pays. Le marché du travail norvégien est dans l'ensemble fermé aux étrangers et strictement réglementé par l'État. Le pays maintient un niveau de vie élevé parmi ses citoyens, entre autres, en décourageant activement les pressions migratoires qui se sont récemment manifestées à travers l'Europe. La Norvège est un leader en matière de production énergétique.
Les centrales hydroélectriques du pays, qui bénéficient de la présence de nombreuses chutes d'eau et de l'utilisation rationnelle des énergies éoliennes et solaires, permettent à la Norvège d'augmenter continuellement ses exportations d'électricité vers les pays voisins, tout en maintenant une bonne autosuffisance. Tous ces facteurs sont sans aucun doute la clé du succès, de la stabilité et de la prospérité de l'économie du pays. Et si vous vous demandez pourquoi la Norvège gère si efficacement ses richesses pétrolières, la réponse se trouve dans son histoire. La Norvège a une très forte tradition d'égalité qui remonte à l'époque des Vikings. Alors que des groupes de gens libres s'unissaient sous la direction d'un leader charismatique pour participer à des expéditions de commerce maritime et de raids, puis partager honnêtement les bénéfices. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez appris quelque chose de nouveau et que la vidéo vous a plu, mettez un j'aime et abonnez-vous à notre chaîne. À bientôt!